c'est frais, et je pense que la ville va aimer, les gens vont aimer, les gens vont apprécier le concept, et il n'y a que du bien qui peut en découler de ce tournoi. C'était ouf, c'était bien plus lourd que les autres années. Pour ma part, j'ai passé un très bon week-end. Pour les personnes qui sont venues, j'ai eu pas mal de bons retours, donc c'est plutôt concluant, plutôt cool. C'est incroyable ce week-end, vraiment. Beaucoup de fatigue, mais ça vaut le coup. J'avais la folie et l'ambition de créer en fait un événement 100% dunk, un tournoi de dunk. Je me souviens très bien, il rêvait devant les dunkers. Le culot a fait que Mathis aujourd'hui, il se lève, il appelle, il prend contact avec des personnes, il prend des rendez-vous et il fait ce qu'il a à faire. Et ça marche très bien pour lui. Il y a un ambassadeur cette année, un ambassadeur NBA qui s'appelle Meta World Peace, anciennement Ron Artest. Ça c'est pareil, c'est un rêve de gosse. Meta World Peace peut s'adresser plus à des fans un peu plus âgés entre guillemets, avec une vraie culture basket. C'est quelqu'un, il est entier. Donc le faire venir, c'est génial. Il sera là pour représenter le Hoops Party. Yeah, my team is incredible. I would say top 10 ever to play, NBA or not. Yes, sir. We're the best in the game. Ma façon de voir les choses, ma façon de vivre, tournait autour du basket. Donc inconsciemment, le Hoops Party, en fait, c'est juste tout ce que j'avais en tête, tout le rêve que j'avais en tête, je l'ai retranscrit. Moi, j'aimerais bien qu'il se mette pas de limite, parce que je pense que des fois, il doit souvent entendre qu'il va un peu trop loin, que Mathis, t'auras jamais telle ou telle personne. Ça, c'est bien, ça l'arrête pas. Ardunk, c'est venu un peu par hasard. C'était en 2012 pour les JO de Londres. En fait, on a échangé avec Kadour, on s'est dit ouais, ce serait bien quand même un jour d'avoir le dunk au JO. Lui, il avait déjà cette réflexion-là depuis un petit moment. Alors, si je me souviens bien, en 2015, on s'était fait une petite interview. Je t'avais posé la question, comment tu vois le dunk dans 10 ans? Et on s'y approche de plus en plus. Est-ce que tu te rappelles de ta réponse? Moi, là, ça va être la même que là. Moi, je veux que le dunk il soit aux Jeux Olympiques. On verra quand il sera installé, le DJ. Mais peut-être qu'il faudra qu'on décale la banderole Ardunk. Ah oui, la banderole, c'est sûr. On pourrait la mettre. Juste là. Soit juste ici. Je pensais la mettre derrière vous. Pas derrière vous, parce que je pense que vous serez plusieurs à prendre la parole. Toi, et puis tant que vous n'aurez pas pris la parole, on la verra comme ça, non? Mathis a fait plusieurs sports avant le basket. Il a tenté du judo, il a tenté du tennis de table, et puis il s'est vite tourné sur les conseils d'un cousin à lui. Il s'est tourné vers le basket parce qu'en fait Mathis il voulait absolument, il voulait grandir, il voulait être grand. Et donc un jour son cousin lui dit écoute, si tu veux devenir grand, je te conseille de faire du basket, ils sont tous grands. Où est-ce que ça va être diffusé? Juste ici. Là en gros c'est ce mur là qui est projeté. Ouais. Ça veut dire que moi je peux pas me mettre devant. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que je suis forcément ici. C'était la maman là. Alors moi en tant que maman, des fois je suis angoissée. Je dis mais c'est pas possible, il va jamais réussir à faire ça tout seul, c'est pas possible.
peut-être que Mathis voudra faire des modifs. Il faut savoir que partout où Mathis allait pour le basket, quand il était jeune, quand il n'était pas autonome, on le suivait. On l'accompagnait. À chaque fois, tous les deux, on y allait. L'objectif premier d'Ardung, c'était de promouvoir en fait le dunk. Pas de raison. Putain, qu'est-ce que j'aime pas être comme ça. Donc on est en train d'essayer de faire fonctionner le rétroprojecteur. On a un imprévu. Le rétro fonctionne pas. Attends. Comment on fait pour mettre le diapo du coup là? Je me rappelle, il y a 2 ans, j'avais essayé de mettre le diapo, ça fonctionnait pas. Donc, mais t'inquiète, j'ai fait un événement en août, je me souviens comment faire. Bah, de toute façon, c'est la solution. Je mets le rétro sur une des tables, je mets la clé directement sur le rétro on le branche à l'aide d'une multiprise. Donc c'est pour ça, le plan B il peut fonctionner. C'est la galère, on a le rétro qui fonctionne pas. Et t'as essayé en lui mettant des coups de pied? T'arrives au bon moment. Comment on allume le rétro, s'il te plaît? Ouais, un peu dans le rush à cause du rétro, tout était bien. Et là, je dis, bon, on avance. Et là, boum. Ah, si je débranche là-dessus et que je rebranche. Oh putain, j'arrive pas à le rebrancher. Bah là, en gros, personne sait. On va parler. Pour 20h, là, tout est nickel normalement. Bon, nickel, c'est bon, et hop là, ça va le faire. Il y a le match de célébrité le samedi soir. On a des équipes des États-Unis, d'Afrique, c'est-à-dire Centrafrique, Congo. On a aussi des Européens avec les Pays-Bas, l'Angleterre. Et bien évidemment, on ne va pas oublier, on a quand même des Français et des locaux. Donc on a les engagements aussi caritatifs. Là, cette année, on a décidé de reverser 50% de nos bénéfices à l'association Fleur Rose. Une association qui a été créée en 2018. Depuis 2017, moi je passe beaucoup de temps à l'hôpital sud de Rennes à côtoyer des enfants qui ont des cancers, qui ont des rechutes de cancer, qui vivent beaucoup de temps à l'hôpital, dont ma fille. Et donc c'est bougé. J'ai créé tout un collectif de potes. Il a eu envie de monter son association, il était jeune, hein, il avait 16 ans je crois. Et il avait envie en fait que le dunk devienne une discipline olympique. C'est ça son rêve. Et comme il avait des connaissances, notamment un très bon contact avec Kadour Ziani, qui est une légende du dunk français, en fait, voilà, son projet il est de là. Là, on attend Alex de Sun West. En fait, l'objectif, c'est ils vont nous présenter les plans 3D de la salle, leur prospection en termes de jeu de lumière, je crois que peut-être le son, ils vont nous présenter aussi où est-ce qu'ils veulent implanter la sono. Et aussi le budget, c'est ça qui compte. C'est bien de vouloir faire une ambiance, mais combien ça va coûter? Et on va parler un peu partenariat, donc c'est au final un rendez-vous assez important. Ouais. Bon, c'est parti, Georgie. C'est parti. Bon, je vais faire exprès de regarder le devis à la fin. Ouais. Je vais déjà voir visuellement ce que vous... Ouais. Comme ça, au moins, j'ai pas envie d'être psychologiquement déjà orienté sur des choses. Ok. Déjà, de toute façon, en première partie sur le devis, c'est toute la partie rideau qu'on avait vu. Donc déjà un gros chantier sur 2 jours de montage et une journée de démontage. 2 jours de montage, une journée de démontage. Ok, donc 3 jours. Ouais, 3 jours au total juste pour les rideaux. Ok. Et ça, du coup, on le ferait une semaine à l'avance et on l'enlèverait une semaine plus tard. Et là, c'est un créneau qui peut, les jours que je t'ai mis sur le devis, pour les rideaux, ça peut complètement bouger. Ok. Hop, en gros, là, il t'a redessiné la salle. Ok. Donc, comme on disait, ce serait que des projecteurs sur totem, donc tout autour de la salle, parce qu'on n'a pas de possibilité d'accroche. Donc entre guillemets, ça et ça va un petit peu ensemble.
Si vraiment on doit réduire complètement le budget à la fin, tu pourras faire sauter ça. Mais entre guillemets, ça sans ça, là, ça va bloquer un petit peu. Parce que du coup, ça va te faire les Ça mouvements Ouais. et la décoration de la salle. D'accord. Parce que ça va te faire vraiment l'ambiance lumineuse Ok, je vois. de la salle. Et autrement, bah là, c'est les barres à LED qui faisaient tout le tour. C'est un effet en plus. Ok. En fait, les deux là sont vraiment des petits effets rajoutés. Ça, c'est vraiment les effets de base. Ok, ça marche. Moi, j'installe le terrain soit le jeudi après-midi, soit le vendredi matin. D'accord. Puis ça vous fera une belle prestation normalement. Ouais, carrément. Carrément. Bon, super. Je vous dérange pas plus longtemps. Salut Mathieu. Merci en tout cas pour ton vacances. Merci à toi. Tu vois, t'étais en vacances là? J'étais en vacances. Bon. C'est sympa les vacances. Ça va, normalement il devrait être partenaire. En janvier. Ouais. C'était son premier événement au Parc Expo à Rennes, où il a fait justement finir des dunkers et Cador Ziani. Donc là, c'était, je crois, avant le lancement du Oops Party. Ouais. Enfin, déjà là, c'était quelque chose de... Grandiose. Ouais, voilà, d'hyper impressionnant pour nous. Puis on a adhéré tout de suite, quoi. Je me suis garé là sur l'extérieur, comme ça on va l'attendre. D'accord. Antonio il arrive à 16h ici. D'accord. Limite, bah, comme ça, si tu veux, je sais pas si t'as mangé. Je vais noter. Et ce soir, ça va être le gros enjeu. Le gros challenge de mettre. Là, clairement, alors, vous allez avoir c'est clairement le public ce soir, c'est costume cravate. C'est les élus, c'est les dirigeants dirigeants de clubs, etc. Ça va être des gens, ils sont tous assis, ils vont pas venir au bord du terrain. D'accord. Donc ça va être compliqué. Les applaudir. On va mettre le feu dans cette salle ici au gymnase de Bourg-Garret. Merci de nous accueillir. Et si je les brusque un petit peu. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Moi clairement, je veux vous challenger, je veux que vous preniez des initiatives en mode tu prends la balle, tu fais claquement. Moi, je serai là au speaker au micro pour entraîner avec toi. D'accord. On va voir après dans la Corée, mais par exemple, si on se dit que dans la Corée, tu as besoin de 1 ou 2 personnes, on les présélectionne. D'accord. Et ça va. Alors, on les choisit bien. Et le dunk final, tu vas rire. C'est quoi le dunk par-dessus la mer? C'est beau. Merci monsieur. Il va nous suivre toute la journée. N'aie pas peur. Bonjour mon gars. Il est toujours Plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Depuis la dernière fois. J'ai vu que t'as bossé, c'est bien. C'est pour ça, il est récompensé aujourd'hui. C'est là aujourd'hui. Non, c'est bien, c'est bien. Je vais faire des vlogs maintenant. Je vais faire des vlogs. Donc j'apprends le métier. On est là, écoute, on vient d'arriver. Yeah. I'm from Chicago, man. Je fais partie, il faudra fouter. J'ai fini, ça fait une fois. Game count, c'est bien. Voilà. Parce que parti de base, c'était un tournoi en plus, c'était pro AM. C'est pro AM. Ouais, c'est pro. Arrête, tu connais moi, Ardem, j'étais plus dans le dunk, tu vois. Mais c'est un tournoi de base. Avant qu'on va déjà s'échauffer, comme ça on est bien. Ça quand on arrive direct. Hein. C'est à quelle heure t'as dit le truc? 58? Ouais. Vas-y, on s'en T'as dit 40? Je suis obligé de mettre comme ça ma musique. Voilà. Et tenir la main comme ça? Ah, Non, juste. Mais bro, c'est une punition. Et je pars du bureau, il doit être vers 19h. Et après, je travaille sur le hoops. Ok. Ouais, non, je fais des grosses journées quand même. Les gars, on s'arrête pas. Hein. Charbon, frère, charbon. Ça veut dire que t'as des mecs aussi, ils vont à Los Angeles, ce que je disais à Yohan, tu tapes dans un arbre, t'as 10 dunkers qui sortent, hein, tu les connais pas. C'est des mecs qui sont que à Los Angeles, ils sont pas sur les réseaux. Que vous ayez du temps. Et là, dans 1h15, c'est fini. 1h15? Et ouais.
effrayé. Juste un petit brief. Clairement, donc récap, 8 minutes. Pour la Corée, je vous laisse vous échauffer et après on voit ça tranquillement. Important. On va arriver derrière, vous avez vu, il y a un couloir. Ouais, on fera donc une arrivée par derrière. Vous passez, vous claquez, je vais vous présenter un à un. Et vous claquez la main du coup à tout le monde. Ok. Qui prennent pas, laissez traîner la main. Allez, voilà. Ils vont prendre. On a commencé tous, on va dire lob, moulin, Corée. Et à la fin, on a fait double up, mais c'était trop beau parce que Yohan il venait tac, moi je venais tac. Ça faisait comme un truc dans ces étoiles, enfin entre guillemets. Et après voilà. T'as le dunk complet, t'as le premier dunk individuel, deuxième dunk individuel et le dunk final. Le feu dans cette salle, ici, au gymnase de Bourg-Gararet. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc ce soir, on a la chance d'avoir 3 dunkers. Bravo. Oui, Eric, ils font un check, un cri, après ils se barrent, c'est moi qui reste. Moi, c'est moi Ardunk. Ardunk, c'est moi. Oh non. Je me dis auto-censure, je dis pas autant. Mathis, il est déterminé. Quand il a une idée, ça sert à rien de lui dire tu vas pas y arriver. À la limite, ça l'encourage encore plus. J'aime être partenaire et apporter ma contribution créative à des événements de ce type-là. Ils sont clairement motivés par les personnes que j'ai en face. Ok. Je vais te montrer ce qu'on avait fait. Donc des gens comme Mathis, qui sont des personnes dynamiques, qui sont des personnes professionnelles, ambitieuses et qui mènent des événements de front. Comme moi, j'aime travailler avec des gens comme ça. Voilà. Oui, après sur les visuels, effectivement, tu vois, par exemple le bras là, il fait chelou là. Le gros bras veineux avec un tout petit bras noir derrière, tu vois, ça, par exemple, c'est un truc. Effectivement, tu vois, sur le genre d'une affiche comme ça, tu vois, j'aurais peut-être tracé, tu vois, les deux ronds. Ah non, tu vois, ça peut prendre... L'objectif c'est ça, c'est que ça soit vivant en fait. C'est ça, exactement. C'est de ressentir cette impulsion, et en plus l'impulsion qui est réelle dans ce... On est sur du dunk, on est sur du jeu. Alors la ligne directrice, on l'a définie justement avec Mathis, où il m'a apporté des inspirations graphiques sur lesquels il aimerait qu'on oriente nos axes visuels afin d'avoir une ligne qui soit justement originale et propre à cet événement. Avec Oops Party, tu vois. Ok, donc on serait vers le petit bandeau partenaire ici, tu vois. Hop. Et après à nous de faire vivre les choses, tu vois. Ouais, autour. Ouais. Comme tu vois, on disait un peu le terrain. C'est la matière, on va dire, donc les photos. Ok. Donc ça, c'est-à-dire qu'on commence déjà à réfléchir quelles photos. Donc on est bien d'accord des photos HD et en mouvement. Et effectivement, il me faut une matière, j'ai envie de te dire, d'une dizaine de photos. Tu vas me dire ce que tu en penses. Toi, c'est celle que j'avais utilisée comme ça. Ok. Donc t'as celle-là qui est géniale aussi. Ouais, ça c'est cool ça. Et quitte à ramener des joueurs à côté. Tu as des trucs Marvel, machin, etc. pour que je m'en inspire. On est bien d'accord. Et là, on est sur quelque chose. Ouais, il faut parler. C'est parti. Ouais. Il y a des basketteurs, concours de dunk, il y a des guests, c'est telle date, c'est ça. Okay. C'est ces 4 trucs-là. Si c'est le bordel, les gens vont rien lire, ils vont rien comprendre. Et ça, faut faire attention à ça. C'est toi qui vois, parce que si tu mets le petit logo ricain avec marqué Guest NBA, ça peut être le dernier du NBA, c'est du NBA. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça va parler aux gens. Donc le basket était une corde à mon arc que je n'avais pas puisque je m'occupe du volley, du rugby, du tennis arène. Donc voilà, donc ça a été une belle opportunité de participer à mon échelle sur cet événement de basket. Franchement, je vous confie toute ma confiance. Je vous laisse gérer derrière. Vous pouvez prendre des initiatives si vous avez des idées. Vous pouvez prendre
les bénévoles que vous avez besoin. Voilà. L'objectif, c'est clairement en termes d'organisation qu'on soit pro. Il y a 5 000 € à la clé. Déjà, quand il n'y a rien à gagner, les mecs sont à 2 doigts de se taper sur le terrain. Donc on sait que... Combien d'arbitres du coup Justement, ça va être ça la question aussi. L'objectif, c'est qu'il faut des arbitres, qui soient qualifiés déjà. Il ne faut pas n'importe quel arbitre. J'ai des sollicitations d'équipe. Clairement, au niveau moyen, cette année, on va être N1, voire Pro B. Et j'ai des équipes de Pro A. Il y aura deux responsables pour les inscriptions. Donc pour les inscriptions hommes, c'est Curtis. Je suis en contact avec un japonais. Au quartier, ouais, j'avais fait un tournoi avec lui et il m'a dit qu'il était intéressé. Ah, j'ai une équipe aussi féminine. J'ai une équipe aussi féminine qu'on faisait juste. Toujours il a invité une tous les jours. Alors on va dire NF2. NF2 ouais. Pro B, franchement, j'ai pas mal de joueurs de Pro B. Moi, clairement, par exemple, pendant le jour J, je vais vous donner l'heure d'arrivée des trains, des avions, etc. de tous les guests. Donc je te donnerai ça à toi. Et après, c'est toi qui devrais être en relation après avec Manu pour faire en fait une sorte d'emploi du temps. Ouais, mais après sur les chauffeurs, il y en a 3. Il y a Manu, Momo et Maxime. Et normalement, ça suffit. Après, moi, j'ai une voiture aussi pour transporter. Animation, il me manque quelqu'un. L'animation, c'est clairement... l'objectif, c'est pas juste d'avoir du basket dans l'événement, c'est d'avoir aussi, par exemple, à la mi-temps d'un match, avoir un petit truc entre 2 matchs ou autre. Si pareil, il y en a qui sont capables ou qui veulent faire ça, vous me dites. Est-ce que tu as fait appel à Nordine? Ouais, Nordine est speaker. Ouais. Et ça commence le vendredi soir, j'aurai reçu le tactile, vous mettez bien en fait par équipe. On est d'accord, du coup l'installation de la salle aussi tout de suite, c'est dès le vendredi. C'est dès le vendredi, ouais. Dès le vendredi après-midi. Il y aura des loges. Donc ça veut dire que c'est un partenaire, il arrive, il a accueilli, il va boire son verre, etc. Et après il dit bon bah moi je suis entreprise X, bah tu auras un plan en fait. Donc ça ce sera en lien aussi avec la logistique. Tu auras un plan pour les accueillir, les accompagner. Le truc c'est quoi? C'est dans chaque pôle. Là c'est des responsables, je parle mais derrière vous avez besoin de faire votre équipe en fait. Mais moi je peux pas le mettre au paquet. Et en fait il faut que ça lance maintenant parce que les arbitres qu'on a en tête font du 3-3, ils viennent à l'Open de France après à Rennes. Donc ils sont sur les Open Plus ce week-end. Ce week-end-là, je crois qu'il y en a qu'un. Ouais, mais c'est des arbitres... Il n'est pas du tout dans cette là. Non, mais bon, les arbitres qu'on a sont pas non plus dans le secteur. Donc on en a quelques-uns dans le secteur. Mais ouais, bah ouais. Bon, ça va être peut-être un peu trop. Au mois de mars, on pourra refaire une réunion avec tous les bénévoles et il faut leur dire voilà, t'es bon. Non, mais ça, oui, bien sûr, de toute façon, là, c'est pas la dernière. Il va falloir qu'on se revoie régulièrement parce que derrière, pour déjà moi vous donner aussi l'avancée, mais aussi que vous puissiez me donner les news, des besoins ou autre. Je suis KO. Là, on va voir. Donc, Angel, il va me présenter la maquette du site. Et on va parler tout simplement. Je vais lui donner quelques contenus comme des vidéos, du texte, des photos, qui puisse finaliser le site. Parce que l'objectif, c'est de lancer les inscriptions des joueurs dans 10 jours et la billetterie dans 20 jours. Donc, il faut qu'on active. Et après, bon, un petit moment de détente, tu vois, tranquillement. S'ils veulent que je les tape à NBA 2K sur la Play, je vais le faire. Voilà. Ou sinon, ça va être simplement leur donner l'actu parce que là, il y a beaucoup de mouvements ce dernier mois et ils sont même pas au courant, je crois. Donc ça va être sympa. Mathis, je l'ai connu après son premier Hoops. Et j'étais curieux, je lui demandais, je lui posais des questions. Man, comment t'as fait pour amener par exemple Michael Paul? C'est des dunkers super connus. Enfin, quoi. Ouais, voilà. C'est leur métier. Et il me disait, man, je les ai harcelés. Tout le temps, je les ai harcelés. Il envoyait tout le temps des messages sur Instagram, partout. Les mecs, il les lâchait des vues. Il continuait. Il était là, non, vas-y, et s'il te plaît et tout. Finalement, dès ce qu'il m'a dit, Michael Poole, il a répondu et il leur dit, écoute, c'est quoi, et si tu es réellement déterminé, viens aux États-Unis. Et après, une fois qu'il était sur place, on verra. Ouais, mais il pensait pas qu'il allait le faire. Bah, s'il l'a fait. Ouais, et les gars, sincèrement, ils s'en foutaient, il est juste allé. Sans savoir où il allait dormir.
Il est arrivé aux États-Unis et puis bah, il les a appelés. Bah, je suis là maintenant, c'est comment? C'est comment? Enfin, vous m'avez dit de venir, je suis là. Ça va être très simple. Là, pour le moment, en fait, à la fin de la page, en gros, j'avais pensé à mettre une galerie d'images. Tu vois, enfin, après, j'ai mis ça parce que je ne savais pas quoi mettre. Mais en gros, bah, un peu le récap de 2019, un peu de photos, un peu avec, pas forcément de la team, mais genre de réellement ce que tu as envie de mettre, tu vois, genre de la galerie, toutes les photos qui est stylées, que tu as envie de mettre, si tu as envie de sortir des gens en particulier ou pas, tu vois, bah tu me dis. Ce que je veux dire, c'est que dans la plupart de mon cercle d'amis, Mathis fait partie réellement des personnes pour lesquelles j'ai réellement une grande admiration. Parce qu'il n'est pas seulement motivé. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Il y a des gens qui sont seulement juste motivés par une idée, etc. Et qu'au bout d'un moment, je sais pas, au bout d'un an, ils lâchent, au bout de plusieurs échecs, ou tu vois. Alors que lui, non, il persévère en fait, c'est ça. Il a une idée, ok, vas-y, il fait, il s'en fout en fait, il fonce tout droit, il filtre et il fonce quoi. En fait, le site que je te demandais, enfin que je te demande, c'est pas un site en mode... c'est pas un site d'entreprise. Là, ce serait hop, 2K23, alors remis quelque chose d'assez bien. On regarde ou alors plutôt ici, vraiment dans cet encart-là. Okay. Ici, on garde le logo pour garder le même principe. Yes. Là, on met la vidéo Insta de 5 000 $. Ok. 5 000 €. Ici, je vois le logo. Là, je vois le menu. Là, je vois la vidéo de 15 secondes d'annonce que j'ai mis sur Insta. Ok, yes. Et du coup, là, on envoie sur la billetterie. Mais le site, j'ai pas besoin de plus. Okay. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, entre guillemets. Ouais, je vois. Tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Il y a 3 pages majoritairement qui sont vraiment importantes. Parce qu'après, tu peux faire une première page déjà, la page principale, un peu page d'accueil. Tu fais un one-pager, tu regroupes la majorité des informations dessus. Après, tu feras tes pages annexes du coup. Ah putain, oui, je vois. Il faut absolument une dernière page partenaire. Il est obsédé, il est obsédé par ça. C'est quelque chose, matin, minuit, soir, il en parle. Tous les jours qu'il nous voit, il m'en parle. Ça va être un truc qui va cartonner, personnellement. Donc là, ça va péter. Le site internet, du coup, tu vas pouvoir le mettre dans ta description Instagram. Ouais, j'avoue. Ça va augmenter du trafic aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu as une billetterie dessus, les gens ils vont aller sur ton site. Donc en fait, tu vas automatiquement générer plus de trafic. Et donc du référencement derrière, si je comprends. Okay. Ce que je vois, c'est une photo derrière assez générale, avec un filtre rouge par-dessus la photo et les écritures blanches. En fait, que le fond, qui soit pas forcément très clair, mais qu'on sente que derrière c'est l'événement, mais qu'on s'en fout de savoir qui joue ou quoi. Et qu'on sente qu'il y a du basket derrière, le filtre rouge et les écritures blanches. Ah oui, petite question. Sur ton menu, sur ton site, tu veux que le menu, le fond il soit transparent ou tu veux mettre le fond d'une couleur spéciale? Moi je le vois rouge, je sais pas pourquoi je le vois rouge avec les écritures blanches. On est à 100 jours de l'événement, je t'avoue que ça fait bizarre. C'est beaucoup quand on pense à 100 jours, mais en même temps c'est demain. J'ai peur, mais en même temps j'ai hâte. Là tellement qu'il y a beaucoup de trucs à faire, je t'avoue que ça passe hyper vite. Et je pense que ça va venir du coup hyper vite. En bénévole, on va être une trentaine environ. Déjà l'organisation elle est différente cette année, j'ai vraiment structuré. C'est-à-dire qu'il y a des responsables de pôle. L'objectif, c'était justement de répartir les tâches. Je leur avais donné justement la liste de tous les pôles, comme ça qu'ils puissent réfléchir. Et quand on s'est vu, c'est justement dire un tel sera sur tel pôle, un tel sera sur l'autre, et leur dire ce que c'est en fait. Et ils font partie de l'édifice. Donc c'est important aussi que tout le monde soit au courant de ce qu'on va faire. Alors, Kadour, c'était important de le voir parce que déjà, j'en serais pas là aujourd'hui sans lui. J'ai un sentiment que l'Oops Party de cette année, c'est le début de vraiment ce que j'avais en tête. Donc, c'était pour réactualiser tout ça, pour se retrouver, pour aussi le réinviter, mais en personne. Est-ce que tu as suivi par exemple l'Oops Party? C'est une évolution? Bien sûr, ouais. Bien sûr, parce que déjà, ça a fait du bruit. Déjà, parce que tu as vu, à chaque coup, il y avait des plateaux, tu vois. Je sais, ouais, lui, il faut le surveiller, à chaque coup, il va nous ramener quoi. Ouais, tu vois, ça c'est bien. Tu vois, ça veut dire que déjà, tu es comme dans l'idée de faut ramener exceptionnel, il faut se renouveler, il faut éclater, il faut ramener les meilleurs, il faut. Après, en France, tu as bien vu que c'est dur d'avoir des sponsors, de ramener des gens.
de payer les gens, de gérer les égos. Wouh! On est reparti comme à l'ancienne, hein. Cador et moi, on s'appelle souvent, on déconne, ou alors on parle de lui du K54, c'est moi du Hoops Party. Il y a une vraie alchimie qui est revenue et ça me fait plaisir et du coup on s'entraide. Marc, c'était mon frère, c'était mon meilleur pote. On s'est rencontrés via des personnes qu'on connaissait, qu'on avait en commun du basket. Donc on a vite été amenés à faire des soirées ensemble et de fil en aiguille, on est resté en contact, amis. On avait les mêmes centres d'intérêt, on parlait des mêmes choses, donc petit à petit, il a passé du temps. À l'époque, j'avais mon appartement, du coup, il passait chez moi, j'allais chez lui, et petit à petit, on est devenus amis. Quand j'avais un coup dur au taf, que j'avais besoin d'un petit temps de pause, j'allais dans sa boutique, je faisais 15-20 minutes avec lui, je retournais au taf, ou alors on mangeait ensemble le midi, ou alors on se voyait le soir. Clairement, on se voyait tous les jours. Et le week-end, on allait au basket ensemble, voir les matchs de l'URB. Ou alors s'il faisait beau comme aujourd'hui, on allait jouer dehors. Donc on se voyait clairement tous les jours. Pour moi, je pense que ça peut devenir l'un des meilleurs tournois au monde. Après, tout dépend de comment ça se passe, si les retombées sont bonnes, etc. Si le monde est présent. Mais vraiment, je pense que ça peut être le meilleur tournoi du monde. C'était dur, hein. Il y a eu, malheureusement, je pense que ça a été 2-3 mois de page blanche pour le Hoops. Donc j'ai pris énormément de retard à cause de ça. Ça a été... très sincèrement, à un moment, j'ai cru qu'il aurait fallu que j'annule tout. Parce que j'ai eu des gros moments de doute, des gros moments où je me suis dit je vais pas réussir, ou alors j'ai plus la force, j'ai plus le plaisir. Enfin, ça a été hyper compliqué. C'était bizarre en fait la sensation. Il y avait une partie de moi qui me disait il faut absolument que je le fasse pour lui. Mais une partie de moi qui était fatiguée en fait. Toutes les personnes qui vivent ce genre de situation, c'est quand même important, je pense, de pouvoir en parler et de traverser ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est que en un mois et demi, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé du coup à voir quelqu'un. Là, c'est bon, c'est terminé parce que je ressens plus le besoin entre guillemets. Enfin, on a atteint ce qu'on devait atteindre. Mais en un mois et demi, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'ai fait en 3 mois. J'ai trouvé peut-être 80% du budget en 1 mois et demi, alors que je n'en avais même pas trouvé 5 ou 10% en 2-3 mois. Et puis là, j'ai retrouvé la force et on va rendre fier Marc cette année. Ouais. Voir une personne de notre âge créer ce genre d'événement, le faire, l'organiser, voir comment ça se déroule, déjà, c'est très très inspirant. Même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lui dire ou que je lui dis peut-être jamais. Mais c'est inspirant d'avoir une personne à ses côtés qui prend le temps de faire, d'organiser ses idées, de les mettre en pratique. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La salle Colette Besson a un gros problème de sonorisation. Donc aujourd'hui, ce qu'ils vont apporter, c'est tout simplement une solution là-dessus. Donc c'est quand même un petit budget, mais ça n'a rien à voir avec 10 ou 20 fois moins que ce qu'on avait prévu de base. Le site internet, alors du coup, j'ai des amis qui sont bénévoles, qui ont créé une petite structure pour justement créer des sites. Et donc là, c'est en cours. Normalement, je pense d'ici quelques jours, ça devrait être terminé. On va se voir pour voir le premier aspect visuel du site. Et c'est justement notre premier site officiel du Hoops Party. Cette année, on repart sur les couleurs de 2019 pour refaire un début, entre guillemets. Mais en tout cas, rouge, noir et blanc, ça va être nos premières couleurs. Là, on commence aussi à mettre un visage au niveau public. Vu que cette année, on a beaucoup de guests et beaucoup de dunkers, etc., je lui ai dit, j'aimerais bien une affiche vraiment à la type Marvel. Fin mars, on aura le site, on aura les affiches. Et début avril, on va commencer aussi à annoncer les guests. Enfin voilà, ça va se faire petit à petit. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai géré, je pense, 80-90% de la communication. Mais à coup de pas, je pense que j'ai foiré la com sur un truc. C'est que j'ai perdu le public d'un point de vue celebrity game, tournoi, ce qui est payant, ce qui est gratuit, etc. J'ai pu avoir un contact auprès de Canal+, pour justement proposer la diffusion du film. Ils sont intéressés par le projet, par l'événement. Une chose est sûre, c'est qu'ils vont venir lors de l'événement pour voir déjà ce qu'il en est, parce que c'est quand même une découverte pour eux. On croise les doigts pour qu'on puisse être là-dessus. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le long terme avec eux. Ouais. Donc Mathis, vraiment, voilà les sources d'inspiration que tu m'as données pour partir sur la création de notre fameuse affiche du Hoops. Ouais. Donc on est d'accord qu'on est sur
un type Avengers et Stranger Things. Ouais, vraiment type héros en fait. Ouais, c'est ça. Et puis de créer un univers aussi un petit peu incroyable, irréel, fantastique. Je le dire, fantastique, dynamique, quelque chose de coloré aussi, qui est du peps. They just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Et on arrive sur ce visuel final. T'as fait un sacré boulot, hein, Romain. Bah, écoute, merci. T'as fait un sacré le brief a été, Bah, le brief était précis, mais ça m'a permis d'aller vers quelque chose de pertinent et de cohérent. I came from the mud. There's dirt on my hands. On avance bien. Aujourd'hui, on a un budget à un petit peu plus de 130 000 sur l'événement et là, on est à 80%. On est à 80% du budget. Hope they won't shoot me down soon. La plupart des partenaires, enfin des entreprises que j'ai démarchées sont quand même assez ouvertes à l'événement. Après par le format aussi, hein, parce qu'il y a un réseau d'entreprises, il y a une visibilité, etc. Ça avance plutôt bien, c'est assez positif. Déjà dans un premier temps, merci à tous d'être venus. Donc le mois dernier on n'avait pas pu le faire. Donc, mais là en plus on a du beau temps ce soir, donc encore merci. La petite info, déjà avant de partir sur les hostilités, je vais vous donner quelques actualités du Party. Donc ça avance très bien. Là pour vous dire, tous les guests ont été, 90% des guests sont finalisés avec contrat signé, etc. Donc pour les connaisseurs de basket, on a la dernière guest, je dis bien là, parce que c'est une femme qui va venir, donc c'est Olivia Epoupa, une internationale française, peut-être la meilleure joueuse de l'équipe de France actuellement. Il y a aussi pour les connaisseurs Guy Dupuis. Guy Dupuis qui fait partie peut-être du top 5 des meilleurs dunkers de l'histoire, qui est encore en activité. Vous avez dû voir aussi sur les réseaux qu'on a lancé la communication au niveau de, déjà dans un premier temps au niveau de l'affiche, donc c'est grâce à Ronan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bravo Ronan. Il nous a fait un design qui est juste incroyable. Il y a encore quelques personnes qui vont pas tarder à venir, mais normalement vous êtes tous plus ou moins au courant qu'il y a une petite animation ce soir. Donc c'est pour ça je lance les hostilités tout de suite. J'ai préparé des pièces, vous allez tous passer pour 1 minute. La personne qui aura le meilleur score gagnera une place supplémentaire dans le cadre de son partenariat. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you. Une nouveauté que toi t'avais pas connue parce que t'étais pas là le 19 octobre, si je sais plus. Non. Donc c'est la première fois que tu vois le réseau d'entreprise aussi. Exactement, ouais. Donc comme ça J'avais t'as pas pu vu, voir j'avais aussi un vu peu. il y a longtemps, t'avais fait dans la salle Claude Besson. Ouais.
un petit after work. Ouais. Mais là, ouais, j'avais pas vu le réseau. Bon, bah, c'est cool. T'as bien aimé? Ouais, sauf mon score. Mais oui, non, c'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Mais donc, toi, on essaie de faire ça tous les mois. Ouais. On pouvait pas savoir vraiment la répercussion que tu pouvais avoir ou le Ouais. retour que tu pouvais avoir avec Audi sur l'événement. Deux choses lorsqu'on fait un partenariat comme ça, c'est la notoriété extérieure qu'on va avoir avec notre logo qui va être vu. Après, comme je t'avais dit, Audi, sans prétention aucune, hein, attention, les gens savent qu'Audi existe. Qu'est-ce qu'on fait sur le partenariat? Qu'est-ce que tu proposes? Rappelle-moi, donc déjà, bon, les voitures, c'est toujours bon pour toi, je te prête des voitures. Ouais. Et il te faudrait combien de voitures du coup dans l'idéal? Minimum 4, maximum 5, je pense. Rappelle-moi la date exacte. 24-25 juin. Puis tu les prends peut-être pas tous à la gare de Rennes, quoi. Non. Je vais te montrer tout de suite le bon de commande des prestations. Comme ça, on aura cette partie-là où on l'a fait en marchant. Tu vois, les Brou Q7 c'est 1583 € et un Q5 c'est 989. Donc Si je fais x2, on est les problème, 4. Ouais, voilà, on a le 5 problème 000, c'est que je sais pas te dire exactement ce que j'aurais pile poil comme véhicule. Mais grosso modo, sur 4, j'imagine, on tourne autour des 5000. C'est ce que je m'étais mis sur le partenaire en prévisionnel en marchant, tu vois. Quelque chose qui est difficile à valoriser, c'est la voiture au bord du terrain. Ouais. Que je trouve sympa, franchement, c'est une superbe visibilité pour toi. Mike Jones, they ain't want me now. They all on me. Got counterfeits trying to play me. I guess they thinking I'm. Toi, qu'est-ce qui te reste là dans les choses? Il me reste. Pas t'en demander pour 5000. Ce que je peux te faire assez facilement, c'est la vidéo publicitaire. Je peux te mettre sur aussi un maillot. Il me reste par exemple le concours de dunk ou les phases finales. Il me reste des emplacements. Moi, ce que je voulais voir avec toi aussi, là on parle marchand, je voulais voir si tu penses que tu peux aussi financièrement. Moi, je peux te mettre une enveloppe, mais max. Pas plus. Ok. Mais vraiment, parce que là, ça fait des années maintenant qu'on se suit et que. Mais tu vois, même comme je te disais, je vais avoir du mal à justifier la notoriété que ça va amener très bien. Mais moi, j'ai besoin de Rennes. Ah, on essaie. Donc, du coup, on s'est dit 4 places, le panneau LED. Panneau LED, vidéo publicitaire. Les vidéos. Et la voiture au bord du terrain. Ce qui est resté classique en fait. Ouais. Je suis content en plus, je viens d'avoir l'accord d'un client, d'un proprio, il accepte l'offre d'un de mes clients. Bravo, 1800 mètres carrés. C'était le champagne là-bas. C'est ça les gars, on va se la donner. That's nice. Tu vas bien? On est là. Ça va. Encore. Il est où mon logo? Patience. Donc là, on va te faire une petite présentation de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu faire, pardon. Et tu pourras valider ou ne pas valider certains champs qu'on a fait, histoire que nous, on puisse revenir dessus pendant les vendredis, les 2 jours qui nous restent, 1 jour, 2 jours, avant de pouvoir lancer la première version. Nickel. Bon les gars, on va faire un point par rapport au site de Matisse. En fait, on s'est arrêté où Matisse nous avait briefé la dernière fois. La maquette, en fait, qu'on l'avait fait, ça lui convenait pas trop. Du coup, il voulait réellement un truc simple, sobre, avec une vidéo justement ici au milieu en mode style short TikTok. Ouais, ok, un peu, ouais. Ouais, voilà, avec peut-être un fond noir, etc. Et plus bas, si tu peux descendre, avec les inscriptions. Voilà, simple. On essaie de sortir une version un peu optimisée et rapide pour qu'il y ait le nécessaire pour lui, histoire de pouvoir assurer d'ici 10 jours. Et ensuite, on va pouvoir prendre le temps d'améliorer le site internet pour avoir la version finale d'ici 1 mois et demi. Matisse, il voulait vraiment que son logo soit plus grand, que réellement soit imposant, tu vois. Que ça ne prenne pas une grosse marge. Et d'ailleurs, la vidéo d'inscription, t'as pris un module de vidéo? Oui, mais t'inquiète. Okay. Après, prends les modules de la vidéo. Voilà, c'est le premier. Taxe, tu le glisses, tu les mets. Non, c'était là? Ouais, voilà. Et justement, après, dans la vidéo, il faut que t'enlèves. Des coins, là. Et ouais, Matisse, il voulait des coins arrondis sur sa vidéo. Au moins, comme ça, on peut voir un peu ce que ça peut donner sur le site. On te propose 2 types de formulaires. Donc en fait, on en a un premier qui est un peu plus design. Ça te permet de cliquer ici, tu démarres ton formulaire, choix d'équipe, homme-femme. Tu cliques, prénom d'équipe, tu remplis. Ok.
Et en fait, l'information dont tu as j'aime bien. besoin qui Ouais. s'enchaîne en fait. Le principe, j'aime bien. Ouais. Et du coup, ça fait des petits slides en fait qui s'enchaînent. Ouais. Moi, ça me va très bien hein, comme ça. Ok. Alors, à vous de voir après côté design comment on peut le sortir. Mais vraiment, je vois la chose, ce que je vais recevoir petit à petit, les vidéos des guests d'annonce. Ok. Moi, je les vois là-dedans, justement. Oui, ok, donc c'est parfait. Tu vois. Ok. Bon, bah c'est bien. Vous avez bien bossé, les gars. Ok. Bon. Au moins, on sait qu'on va pouvoir sortir une version dans les temps. Comme on disait, ça va être une Oui, version. j'ai pas beaucoup de motifs là. Ça va être, non, ça va être une version un peu plus light que ce qui était prévu Mais pour ça le site suffit. complet, mais ce sera suffisant pour lancer. Je viendrai compléter. Là, on va aller voir le média Hood Life dans le 77. Ils m'ont contacté sur Instagram. En fait, ils ont vu l'événement sur Instagram, tout simplement. Ils se sont tombés dessus, donc ils m'ont contacté pour voir si on pouvait échanger, s'ils pouvaient couvrir l'événement, avoir des accréditations. L'objectif, c'est de se rencontrer, d'échanger là-dessus, de voir eux ce qu'ils attendent, moi que je leur dise ce que j'attends aussi. Donc faire un partenariat entre Hood Life et Loops Party pour qu'ils puissent venir couvrir l'événement. Après, ils vont m'expliquer ce qu'ils ont en tête. Mais en tout cas, la finalité, c'est de faire un partenariat entre Hood Life et Loops Party. Ça va, vous avez des beaux bureaux? Ouais. C'est ça qu'on t'a dit. Ce sport, tu sais que ça va être l'événement le plus grand qui se soit vu dedans. J'ai pas pu le dire moi. Ok. Ouais, franchement, je l'ai organisé en 2 mois, tellement que j'arrivais pas à trouver la salle. Et franchement, on a eu du bon niveau. On a eu un joueur de Pro A, on a eu des espoirs, et après, sinon, c'était de la nationale, tu vois. Mais pour une première, c'était pas mal. Après, moi, ma grosse com, à l'époque, c'était pas forcément de me concentrer sur les joueurs. On a eu la chance qu'on a eu les joueurs. Mais moi, ma spécialité, c'est le dunk. Mais déjà, à la première édition, on a eu l'un des meilleurs concours de dunk de France. Donc, ça, il faut qu'on... Après, en soi, si on commence directement à communiquer sur l'événement, ça peut accélérer les choses. C'est ça que je voulais voir avec vous. Limite, on peut très bien communiquer au niveau des joueurs dans un premier temps, et après, au niveau, quand j'ai au niveau des joueurs, sur l'événement, 5 000 € à gagner, etc. Ouais, et peut-être après une autre communication au niveau Celebrity Game. Mais après, nous, on ne vise pas forcément les bénéfices dès le début, tu vois, vraiment... Ouais, il faut faire la visibilité. Ouais, l'exposition et tout, se mettre vraiment en place, avoir les contacts et tout, et après... Sauf que le problème, c'est que on peut pas créer du contenu avant l'event. Je voulais vous montrer, c'est toutes les vidéos que j'ai. Il y a la vidéo récap, bien évidemment, de 2019, qui est la bonne pioche pour choper du contenu. J'ai certains contenus qui m'ont été envoyés par certains guests, surtout Bon Collector, si vous voulez les utiliser. Chez votre ça. Après, il faut aussi que ça plaise à toi aussi, ça veut dire que dans tous les cas, nous... Franchement, j'ai été dire moi là-dessus, je suis pas difficile. Parce que je suis déjà passionné de mon événement, donc à partir du moment où vous faites quelque chose avec les images de mon événement, ça m'étonnerait que je vous dise... Peut-être une vidéo parlant vraiment du prix, etc., puis ensuite des guests, etc. Ouais. Donc, bien sûr, vous avez quand même une stratégie derrière à respecter. C'est le truc. C'est ce qui m'a fait pour te contacter sur Insta, mais c'est ce qui a... Ça marche en tout cas. En termes du Celebrity Game, le mec il est connu mondialement. Du coup, Briscoe il est venu faire une vidéo. Il a fait une vidéo avec vous? Avec Vidot, ouais. Parce qu'en fait, Briscoe, du coup, je le connais très bien, donc il vient à l'événement. Et voilà, celle-là. Tu vois, elle a fait quand même pas mal de bruit, 600 000 vues. Et si tu regardes dans les commentaires, t'as des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il faut à Rennes? C'est ce qui continue sur l'intrigue des personnes, pour se dire pour Rennes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut... Ah là, c'est à Rennes là? Ouais, ça c'est dans notre salle, ouais. C'est la salle qui va être... Ouais, c'est ça, exactement. Vas-y, du coup déjà, nous pour la partie Oops, là c'est géré. Juste on revient vers toi, du coup on verra tous les rushs, etc. On voit le plan de communication, on voit ce qu'on va faire, combien de posts. Donc ça on revient vers toi au plus vite. Et en vrai c'est carré. Bon, on est ok. C'est parti hein. Ouais, bah ouais, ce serait pas mal. Mais je tiens au jeu, on voit comment ça évolue, ça nous dure. Mais tu connais où Factory? Ouais, c'est là où on va, du coup, après. On va à la Factory, ouais. Ils sont très professionnels, ils ont une stratégie de communication qui est écrite, qui est faite, et qui savent où aller.
Je pense qu'il y a un partenariat sur le long terme qui peut s'installer et qui peut être intéressant pour l'un et l'autre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à kiffer avec eux en fait. Ça fait 2 ans que vous avez créé votre boîte? Oui, la boîte, elle est créée depuis 3 ans. Et j'imagine que c'est ça le logo. Hein. C'est ça, ouais. Comment ça s'appelle déjà? Grills. Depuis tout à l'heure, je regarde, je me dis, il y a forcément un lien. Mais ok. Ok. Je les suis pas mal, et franchement, niveau maillot. J'ai regardé la page Insta, ouais. On s'est dit, comme vous en fait, hein. On démarre pas de façon amateur. On rentre directement de façon professionnelle, on paye des vrais photographes, on travaille avec des designers, on s'est dit bon, on peut pas arriver de ça avec un truc bateau. Parce qu'on veut pas justement que la marque reflète ça. Donc il fallait mettre les moyens. Parce que vous êtes, pour que je comprenne, vous êtes une marque qui crée ses textiles ou alors vous êtes quelqu'un qui met en relation du textile pour floquer? Non, vous êtes votre propre marque. Ok, d'accord. Donc, mais ok, je comprends mieux. Moi, je pensais en fait que vous étiez un peu comme eux, en fait, comme ceux avec qui on travaille à Rennes, que vous avez limite un catalogue, voilà, tel produit, tel produit. Nous, c'est tout ce qu'on veut pas. Ok. Je pense que clairement, une marque, un jour, si je m'associe à une marque sur l'événement, c'est un gros boost pour la marque parce que nous, on n'a jamais été associé avec n'importe quelle marque. Donc, ça veut dire sur les vidéos où vous avez dû voir, il n'y a aucune marque apparente. Il y a juste Oops Party. Parce que j'attends justement le moment où on met une marque qui est à côté de nous. En toute transparence, moi, j'ai été approché par Pourquoi j'ai pas été avec ces marques-là? Parce que j'estime qu'en vrai, déjà vu leur puissance, ils pouvaient me proposer beaucoup mieux. Mais clairement, je pense qu'ils m'ont pris un peu pour l'événement petit de campagne de Rennes, alors que clairement, non, tu vois, c'est... Bah oui, ça va être un truc vite fait. C'est ça, clairement, tu vois sur les réseaux, ou même encore ce matin, j'étais avec un média, c'était Woodlife, que vous connaissez peut-être. Woodlife, ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, on va faire un partenariat avec eux. Eux, ils me disent, mais clairement, c'est pas possible que nous remonter ça à Rennes, mais ça se fait. Vous seriez ouvert à être dans un catalogue? Je vous dis le fond de ma pensée. Si par exemple, on travaille ensemble, moi je passe le textile avec vous, mais derrière, le catalogue justement que mon partenaire propose, on met votre marque dans ce catalogue-là. Vous gérez dans votre stratégie, vous êtes en recherche justement de ce genre de trucs, et comme ça, limite eux, parce qu'ils travaillent avec beaucoup de clubs en Bretagne, ça permettrait de développer aussi la marque. Ouais, ça pourrait ouvrir un marché. Et en vrai, vous, il y a tout à gagner, eux aussi. Parce que je dis ça parce que je sais que eux, si je leur dis, bah attends, je passe plus avec vous, mais par contre, je passe avec telle marque, qu'on me met dans votre catalogue parce que du coup, vous allez proposer des choses, vous allez pouvoir travailler ensemble, etc. Ils gagnent pas beaucoup d'argent avec moi parce que je leur fais tirer les prix par le bas. Et il y a des trucs que moi je comprenais pas trop. Tu sais, je crois qu'en termes d'arbitre, il y avait plus de shorts que de haut. En gros, sur les arbitres, on me donne ils ont un short sur tout le week-end. Mais c'est les mêmes arbitres. C'est pour ça en fait qu'on a une quantité inférieure de shorts. Mais bien évidemment, le haut, on le change pour le samedi et le dimanche. Surtout que c'est pas les mêmes couleurs, donc forcément. Ça aurait pu faire 15-30, parce que là ça fait 15-25. Non, parce qu'en fait, ils sont entre 10 et 15, ils sont 10 arbitres. Okay. Donc c'est pour ça on met 25. Pour 20, 10 et 10, ça fait 25 pour un quota d'erreur, tu vois. Okay. Après, sinon, il y a la partie Celebrity Game. Où là, vous avez capté le design. En 15-30, il faudrait une cinquantaine de maillots. Vous les personnalisez ou pas? Ouais, il faut les personnaliser pour tous les guests. Et en plus, certains veulent les numéros, comme Ron Artest, ils veulent 37, Von Collector, ils veulent 3. Ça, il faudrait que vous me disiez justement jusqu'à quand, la deadline, jusqu'à quand on peut. Vous pouvez par exemple leur envoyer un logo d'un partenaire, l'info sur le nom, tout ça, ouais. Là, du coup, c'est des équipes de 2x15, donc ça fait 30. En célébrité? Ouais, mais on va en mettre un petit peu plus, donc 2x10 pour le public à vendre. Donc c'est pour ça qu'il en faut 50. Ah, ok. Donc 25 de chaque couleur en gros. 25 rouge, 25 noir. Après, sinon, il y a la partie arbitre, donc ça vous l'avez. La partie arbitre en design, c'est classique, comme en NBA avec les manches d'une autre couleur et gris. Je peux te montrer, j'en ai déjà. Ah ouais? Pour notre événement, on avait fait un design pour les arbitres. Ok. C'est quoi votre événement? Parfait. Type, dans le principe, c'est exactement ça. C'était notre premier anniversaire de la marque. Okay. Donc sur les arbitres, on est à ce niveau-là. Ça signifie quoi votre logo justement? Nous, c'est 2D. En fait, tu as un dé debout et un dé allongé. Ok, d'accord, ça marche. Donc il y a la partie arbitre, il y a la partie après bénévole. Juste, moi je le vois très bien, le gros logo Oops au milieu. Votre logo, je sais pas où est-ce que vous pouvez l'implanter pour que ce soit propre. Là, on le met là, ton logo ici, staff derrière, comme ça. Voilà. Faut que ce soit basique et beau. C'est ça, exactement. C'est un truc, moi j'aime bien le short staff quand tu peux les mettre pour game après. Exactement, c'est ça. Pour les dunkers, pour l'instant, ce serait le logo Hard Dunk. C'est l'association qui crée le Oops, c'est mon asso.
Et c'est en fait parce que ça s'appelle le Hard Dunk Contest. Si on voit qu'on peut mettre un t-shirt designé assez sympa qu'on peut mettre aux guests, pourquoi pas. Et les guests seront tous au même endroit? Non, c'est plus pour les guests, qui seront en train de faire le speaker ou les... Enfin les speakers en gros et le DJ, ce serait peut-être un truc sympa, tu vois, ouais. Non moi je vous dis tout de suite, si on arrive franchement à ça, moi je vous signe tout de suite le devis. Je suis pas ravi de vous avoir rencontré les gars. On va faire de grandes choses. Merci à vous. Merci à vous. Allez. Merci à vous. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve. Stress, shield my greed. That's how I get it. Success ain't no giving. Some days I don't hit, I don't sleep. Déjà, ça m'a décrassé parce qu'on a joué au basket, putain, ça faisait longtemps. Et non, franchement, c'était cool parce qu'il y a eu. Il y a eu le basket, déjà, ça permettait de se revoir. Il y a eu le rendez-vous avec Drills. Donc c'est ceux qui vont nous faire le textile. Je dis qu'ils vont nous le faire parce que justement ça s'est bien passé, donc je pense qu'on va avancer ensemble. Financièrement on va réussir à s'accorder au niveau du devis, et puis en plus de ça on a la même éthique, on a les mêmes valeurs, donc c'est bien je pense d'avoir une marque comme eux pour avancer ensemble, et puis on va grossir comme ça, on va se développer ensemble parce que c'est une nouvelle marque. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I will soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told him step back, I need my broom. Hop in the car, watch it go vroom. Le 22 ici, à Cesson. Cesson suffit. C'est grave. Lui approuvé bon pour accord. Bon pour accord. Et puis votre nom et votre signature. Pendant ce temps-là, salle Colette descend. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I will soon, soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told them step back, I need my broom, vroom. Hop in the car, watch it go vroom. I'm hopping now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I had a 4, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones are doubt and I dare to show. So way that I'm ballin', they think I'm a pro. I'm getting sick by the money I gross. They saying whoa, I told them all what this is. I told them all that I miss. Changement encore hier soir. In a new gig, gotta shift. I cannot stick to the script. I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit and I'm gone. Just how I'm doing this shit and I'm gone. Hey, just how I'm doing this shit and I'm gone. On va chercher Météopis et sa femme là à l'aéroport. Ils devaient arriver de base à 12h30. Et en fait, ils ont eu 4 heures de retard. Yeah. Let's go. She's so bad, she never met Santa. She bad. Yeah. I don't even care, I never had manners. No way. Yeah. Been a couple years, yeah, I must have standard. I do. Hey, sit while you rap, cause you just can't stand ya. Into my head, it gave me danger. I go in and the girls go crazy. That's crazy. Yeah. Holding me tight till I have my back. Oups, de H-O-P-S. I'm on with a chick named Stacy. I just hear a beat go beats, that's rabies. What's up? Really, that's me, that's up. I've been working on getting that buzz and finally refill my cup. Okay. I don't even have shit to prove. I did all the things I said I do. It's way too fun with the haters lose, and now I wanna make it just because I choose. Hey, what's up? Meta World Peace here. Just got to Paris, France. Hoops party. I'm so excited to be here. This is my 5th time in Paris, and I'm trying to make it my greatest time in Paris, France. We're gonna see you soon. Meta World Peace. See you soon. Been a couple years, yeah, I must have standard. I do.
hotel, go to rest and get some dinner, and get ready for tomorrow. Let's go. It's fine. 15 minutes, okay. Real one's gonna feel this. Like the greatest teacher, richest trial and error. The only man that I compete with is the man in my mirror. Let's go. 6-0 bad, she never met Santa. She bad. T'as besoin de table, c'est bon, juste comme ça? Ouais, c'est bon. Ok. De toute façon, j'y vais. Donc ça, c'est... Ah, ouais. On sort déjà pour le samedi. Après, faut séparer aussi les filles et les hommes. Depuis 10 ans, ça. La loge Seltras là et la loge, les deux loges aux extrémités sont séparées. Sinon c'est complètement les mêmes types. C'est un gars qui... Celle-là, elle s'arrête où? Celle-là, elle s'arrête. Ça veut dire que celui-là... Putain, mais ça va où après? Ça reste au niveau de la numérotation, on va voir, il va pas tarder. Il faudra demander à Manu s'il peut... Je vais chez nous, je regarde si je l'ai. Si je l'ai pas, c'est Manu qui l'a. 19h, génial. Et il va installer les tuyaux avec nous. Ok, ça va. On peut. Du left, du right. Ils sont là, à gauche. De toute façon, le matin, on fera des tests. On fera des gens en fonction de ça. Hit me up to come out here, and he reached out. He was like a fan of mine, following me, and he told me everybody was gonna be coming. It would be me. Who was there? It was Chris Staples. And when he told me that, I was like, oh yeah, I'm there. I'm there for sure. And he told me what the event was and where it was at. I'd never been to France, and yeah, man. Ever since then, I've been in love with him. Been wanting him to, run it back, but COVID happened, and everything happens for a reason. So we're here now, bigger and better. That's some Briscoe shit.
prépare les feuilles de chaque match à l'avance. En fait, on a le calendrier des matchs. Et donc en fait, du coup, on remplit chaque feuille de match pour chaque match avec le nom des équipes. Comme ça, du coup, ça permet de gagner un petit peu de temps. Comme ça, les feuilles sont déjà prêtes pour faire les scores. C'est Mathieu Thierry ici là qui nous a invités. C'est la crème de la crème. Il avait besoin d'arbitres pas trop mauvais. C'est Lolo Mendy qui nous a tous appelés, je suis sûr. C'est ça en plus. C'est Laurent Mendy. C'est un arbitre de Normandie qui nous a invités et puis bah, on a répondu gentiment à l'invitation. C'est en bas, tribune qui est juste en face de la table de marque. Vous verrez en bas à droite, il y a la distribution de textile. Bonjour. Bonjour. Comment tu dis? Tiens, facile. Tu peux écrire s'il te plaît? Tu vas à la rigueur. Bonjour. 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 Ah oui. Voilà. Mon fils a voulu faire du basket et lors d'une soirée, j'ai rencontré Mathis et je savais qu'il était dans le monde du basket. Donc je suis allée le voir pour savoir s'il connaissait un club sympa sur Rennes, en l'occurrence Saint-Jacques. Et donc c'est là où on a commencé à échanger. Ça, Celebrity Game. Là, je m'occupe de donner les maillots aux équipes de la journée et du week-end. Ensuite, je vais me retrouver là-haut à, on va dire, la boutique, à vendre les t-shirts que le staff porte. Moi c'est Loïc, je suis responsable du pôle réseaux sociaux, donc je m'occupais pendant tout le week-end de poster toutes les informations importantes sur le tournoi et ainsi que les plus belles actions, le planning des matchs, les résultats de matchs, les photos des équipes, voilà un petit peu tout ce qui est en lien avec le tournoi sur les réseaux. Voilà. I'm living alright, I'm nice, you know I'm alright. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vibers. No need for the telephone vibers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do, I'm biased. Big bosses move in silence. C'est la première année que je fais ça. La première année que je fais ça et Eva qui est responsable du sportif m'a demandé de venir avec elle pour l'aider. J'étais au tout départ avec un dunk et on se connaît depuis des années en jouant au basket l'un avec l'autre, ou l'un contre l'autre. Il a lancé un dunk au tout départ, puis après il y a un tournoi qui est arrivé à Beaulieu. Après il s'est dit qu'il pouvait faire quelque chose pour le tournament et faire quelque chose d'intéressant et l'autre partie est arrivé. C'est inspirant, il est visionnaire, il a plein d'idées, plein de bonnes idées pour le basket. En discutant avec Mathis, je lui ai proposé de devenir partenaire de l'événement, tout en proposant aussi de promouvoir notre offre populaire dans le basket. Et on est là pour participer à cet événement qui est juste magnifique. Et puis promouvoir toutes les afro jeunes, parce qu'il y aura plein de jeunes aujourd'hui. Et l'idée c'est de leur proposer nos services et dans un moment de convivialité. Yeah, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then they don't on side. Sauf que les braquets sont pas encore arrivés alors que on peut pas inverser. C'est un match forfait. C'est là que tu vas à 5ème gars. Ce soir, est-ce que je préfère vous prévenir? Ça dépend d'eux. Oui, ils sont d'accord, ils sont dit oui. Ils ont dit oui? Ok, j'arrive. Vous êtes d'accord? On fait pas de forfait, on joue normal.
C'est vous qui décidez. C'est normal. De toute façon, pour un peu tout le monde passe. Merci pour le fair play. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de temps. Les gars, vous avez intérêt de ça. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out. Il y a un match qui saute, le premier. Tu vois? Tu leur dis? Ouais, on va Bien, c'est bien, ça commence bien. On aime bien ça. C'est samedi, c'est le week-end, il fait beau, on a le temps, tout va bien. Voilà, c'est les petits aléas. Il y a une équipe qui devait jouer ce matin qui n'est pas encore prête. Du coup, on la fera jouer en dernier. J'anime comment dire, je suis speaker. Voilà, en quelque sorte, je suis speaker. Donc, je serai l'hôte de cette journée, de ce week-end. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà. Je fais partie de l'association Fort Rose du coup, comme on peut le voir sur le t-shirt. Je suis un pote à Mathis et Mathis a décidé de reverser les bénéfices à l'association. C'est pour ça que je suis là en partie. Je serais venu même s'il n'avait pas fait ça, mais du coup je suis là pour représenter l'asso. J'ai bossé un petit peu avec Mathis sur la partie animation, donc tout ce qu'il va y avoir entre les matchs pour essayer de combler le vide, pour que le spectacle soit vraiment sur toute la journée et pas que ce soit que le basket. Donc il y aura pas mal d'animations de prévues entre les matchs aujourd'hui et surtout demain. Des shows de danse, un peu de freestyle foot, etc. On a travaillé un petit peu là-dessus et puis sinon j'ai aidé à l'orga avec Mathis parce que c'est une grosse orga donc il avait besoin de coups de main. Il y a pas mal de bénévoles etc. qui sont présents et vu que Mathis maintenant c'est devenu un pote depuis quelques années, ça fait plaisir que j'ai fait ça. No one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever it take. Pal, sing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eye. On est les anciens old school, on porte bien le nom, quoi. On est là pour voilà, prendre du plaisir, s'amuser, se retrouver tous ensemble, quoi. Et puis voilà, et puis passer un bon week-end et tout, tranquille, quoi. Ça va? Ouais, on est chaud. Quand on va bien se passer, on va bien rigoler déjà. On est là pour gagner. C'est la team que LW, que la win. Et voilà, c'est des équipes avec qui j'ai l'habitude de jouer, les filles avec qui j'ai l'habitude de jouer. Et voilà, c'est histoire de s'amuser. Bonne ambiance, même si on ne se connaît pas avec l'équipe adverse, c'est respectueux et tout. Donc, So today there's a celebrity game in the stars and the guys who play high level, and we want to experience some high level experience. No, I'm ready. Always hit what I aim for, bitch. I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know this. On s'appelle Custom Labs. Voilà, on est une entreprise côté vitré. On a démarré il y a 1 an et demi. Et du coup, nous, on fait tout ce qui est personnalisation sneakers, textiles et accessoires. Voilà. Là, on a préparé aussi une belle surprise pour l'événement du House Party qui se trouvera sous la cloche. Alors moi, perso, je fais l'accueil, je fais les sandwichs. Moi, je fais un peu, si tu veux, je tourne un petit peu partout, voir un peu comment les choses se passent. Je dirige un peu la buvette, parce que comme c'est un petit peu mon métier, et moi je m'occupe, les achats, tout. J'explique un peu à l'équipe de bénévoles comment faire les sandwichs, comment disposer, enfin bref, tout ça. Mais je te dis, je tourne un peu partout, voir comment ça va. J'ai toujours un œil sur Mathis, voir s'il se sent bien, si tout se passe bien. Parce que c'est 2 jours pour lui hyper intense, il a le temps de rien, il faut qu'il aille à droite à gauche. Avoir un Powerade s'il vous plaît. A tout à l'heure. Ah, il y en a qui me fait d'autres choses, c'est quoi ça? Merci.
Non mais en gros là pour te dire le planning. Dis-moi. Ah putain le planning, faut qu'on aille manger là. À midi et demi, faut qu'on aille les chercher pour aller manger au resto. Ça me fait pour... Putain, j'avais complètement zappé qu'il faut qu'on aille manger. Ok, t'as les numéros de Chris et tout? Je pense que moi j'aurais pas le temps d'aller manger. Ça veut dire que c'est toi qui vas les emmener avec Manu et tout. Vous allez aller au resto, je vais te filer exactement. Je vais vous filer la carte parce que moi clairement je peux pas me permettre de partir. Non, t'inquiète, il y a des choses ici, Et Limo, tu dis de gérer avec Diassi et son manager. Eux tous, il faut qu'ils viennent manger. Maintenant, t'as le numéro de Manu, tu laisses gérer avec lui pour les horaires et tout. Vous avez anticipé, vous avez regardé à peu près à quelle heure on devrait terminer? Tard? Bon, c'est le maximum. Ok. Bravo en tout cas. C'était ok pour vous? Zach, c'est bon pour toi? Ah, attends, j'arrive, j'ai un truc. Je vais t'envoyer un message. Je connais l'enjeu de cette année en termes de match. Du coup, il y a des musiques obligatoires. En gros, qu'il faut passer plusieurs fois et en fait, j'ai envie que ça rentre dans la tête des gens. Vas-y. Tu sais, tout bête, il y a Guy Besbar, la cahier 2. Laquelle? La cahier 2. Il y a La Clé de Tiakola. Ok, nickel. Si je savais de Tiakola. Bon. Et Tantiana de Blueface. De Blueface, ok? C'est bon, ouais, nickel. C'est les 4. Ce soir, c'est toi qui mises sur le Celebrity Game? Ça dépend à quelle heure? C'est 20h. 20h, 22h. Toi, tu seras où? À l'autre. Moi, je fais un tour vite fait. À Paris? Tu pars à quelle heure d'ici? 15-16h. Et lui, il arrive à quelle heure? Lui, il arrive là. Ok. Allez, ça marche. Donc, moi, je le brief pour ce soir. Voilà. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I was soon. Know as a child, back in the womb. Oh, told her step back, I need my broom. Beaucoup d'imprévus. Mais grâce à l'équipe, en vrai, on a réussi à tout gérer. Là, c'est bien, ça commence à se dérouler. C'est tout le temps comme ça. Il y a toujours 2-3 heures de rush. Et il faut savoir très vite s'adapter. Et on a l'habitude. Après là, c'est cool. Les gens aiment bien. Ils prennent plaisir quand ils jouent, c'est le principal. J'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit des amis ou ma famille. Et ça depuis la première édition, donc c'est génial. Et là, on va continuer les matchs de qualification jusqu'à 19h. Et après, on va devoir vider la salle avant de faire l'entrée des spectateurs pour le match de célébrité, qui va commencer vers 20h15. Et après, c'est le spectacle. Merci. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I was soon. Moi, je suis bénévole parce qu'en fait, je suis le beau-frère de Mathis. Et donc bah, voilà, depuis le début, en fait, on aide Mathis pour son événement. Et donc là, bah, moi, mon frère et puis un de nos meilleurs potes que connaît très bien Mathis également, on est les 3 chauffeurs, plus également un autre collègue, Tafarel. On est les 4 chauffeurs officiels de l'événement. I'm doing fine, don't see the vision, they looking so blind. I hit my low, I don't got the time. Crossing my T's and dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't believe it like none of these guys. They hit me once in the top. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Let's go! Moi, je m'appelle Soutman Paris, je suis freestyler basket, je suis aussi créateur de contenu. Et je suis là pour faire le show, quoi. On est là pour faire le job, quoi, représenter la France dans le game. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire mes débuts de coach. Appelez-moi Pep Guardiola. Je vais mettre un peu de stratégie en place. Donc moi c'est Nidal, je suis responsable guest de la House Party, et plus particulièrement des guests US, des guests étrangers. Et maintenant on va chercher notre plus grande star de l'événement, Monsieur Meta World Peace, un ancien joueur de l'NBA retraité depuis 2016. Moi c'est Samuel. On a accompagné Mathis sur son événement au niveau de la House Party, au niveau de sa communication
fait sa création de site web. On l'accompagne aussi sur l'organisation de son événement. There we go. Game time, baby. Bone collector. We about to get it in. Live and wins, France. I'm great. Back in France again. Really appreciative to be out here, so I'm happy. I'm very excited to play. Excited to just go out there and showcase my basketball skills, and then tomorrow get to showcase my slam dunk skills. I've been with your peoples, make sure they doing decent. Show me how to readjust some ways that I've been thinking. Been trying to protect what I've been building, been on defense. Celebrating our friends, and we gon' up there when we touch down. Shout out to my What up, baby? No worries. Hi, nice to see you. How are you? Nice to Moi, mon rôle en fait, c'est de gérer au niveau des guests, surtout les guests français, parce que tout ce qui est la partie américaine, c'est surtout Mathis qui est là. Ça va, bonjour. J'espère que ça sera pas le nombre de points qu'il mettra. Party, let's go. Ouais, on est là pour. On vient passer le week-end à Rennes pour l'événement. J'ai vu qu'il y avait le Celebrity Game et tout. Je connaissais la plupart des guests. Donc c'est une occasion de venir là. Donc j'ai ramené mon frère et ma soeur avec moi pour l'événement. Donc c'est cool. Okay, I'm gonna watch for the channel. Désolé, ça fait plaisir de rentrer en France. Ça fait 4 ans que je suis pas rentré. Donc là, c'est un bon retour. Merci à Mathis. Aujourd'hui, ça va être la fête. Hein. Comme Kobe à l'ancienne. Ouais. Tu connais. Ouais, mais où c'est... Non, mais au calme, les mollets, c'est ça que j'ai le plus besoin. Sur la présentation, voilà, D-Ace, tu connais, rappeur, grand fan de basket. Et de manga. Et le manga, c'est important. On est là pour le Hoops. Donc vraiment, ça va être un big game, j'espère. En tout cas, j'espère juste que je vais pas me faire crosser, c'est tout. Mais non, c'est ici. Mais putain, on s'est vu quand vous êtes droit bien. Mais toi, t'es d'ici? Non, moi, je suis de Paris aussi. Je suis sûr. Mais t'es sûr que t'étais pas là? Non, perdu. Tout le monde est chaud là? Je sais pas si vous voyez. C'est la vie. Tu regardes Willy? Yes sir. Pensez-vous madame? Je suis pas sûr. We ready.
les t-shirts noirs, merci. Il y a eu beaucoup de bruit. De plus, pendant toute la journée, là, vous voyez, c'est une petite et pendant toute la journée, il y a des matchs. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas avoir lieu si on n'a pas les arbitres. Il y en a 3 ici, je ne sais pas où ils sont les autres, ils sont dans la salle, ils sont là-bas. Bravo aux arbitres, encore merci à eux. La date de marque, bien évidemment, ça va avec, chez les hôtels, bravo à vous. Une personne et pas n'importe laquelle. Vous voyez, elle est confortablement installée juste ici où je me trouve. Hein, c'est notre mamie, c'est notre grand-mère à tous ici présents. C'est la grand-mère de Mathis en réalité, on l'a installée confortablement ici pour qu'elle puisse profiter du... Voilà, excellent. On peut faire un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Ben écoutez-moi, c'est dommage que il n'y a pas plus de réunions comme ça. Je trouve que ça a amené des jeunes, des vieux, des... Quoi que je devais être la plus vieille de l'Assemblée, mais quand même. I'm tired, I don't got it no more. I'm officially retiring today. 7 years later. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming unsure, reevaluate your goals. What you own, see you still lease beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full time the whole time, it's a whole grind. Gave myself the credit, bought it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control, the type to sign away a whole life still. In the mud to my neck, I love a spy day. I still lift the world's weight, shoulder showing all games. Still on one, I'm off days. Still prefer some color skin over the brown spray. Looking cool as fuck as I walk away. Get the job done, I'm James Bond and LeBron James. This is not a cosplay, swear I'm living real life. And every time I don't write, when it feels right. They see the win streak, damn that shit is long-winded. I don't see you at the top, you cannot visit. Or the Dave's hot chicken at a crib with some god bitches. Get me on any beat, you know I'm going off with it. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. Nobody can guard. Ça va bien? Hey, when I want. You know, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas eux.
Bon. How many points you have to that? Yes, but just You guys all speak English well, just a though. little bit. I start to. He speak because he's a comedian. No. Yeah. C'est parce qu'il est trop. Ça veut dire bonjour. That's all I know. Je sais pas où est-ce qu'on sera la prochaine ville, ça se trouve qu'on sera à Milan, ça se trouve qu'on sera à New York, ça se trouve qu'on sera au pôle Nord, on s'en bat les couilles, en tout cas, on est ensemble maintenant. Exactement, peu importe la ville, le pays, on sera ensemble. Life. Life for life. Dans la voiture pour venir ici. C'est Kanye, il m'a dit l'événement il est parfait. L'événement, la gestion, ton équipe, tout est parfait. Là, pour les guests, derrière les LED, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de serviettes. Moi, en tant que responsable guest, j'aurais dû attirer une personne justement pour faire ça, pour s'assurer qu'il y a de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits détails comme ça, en fait, qui vont faire l'événement parfait. Je pense qu'on est le parfait événement en mode le 80, j'abuse, le 70% amateur et le reste en pro. On est encore, ça se voit qu'on est amateur. La plupart des personnes qui sont ici, moi je les connais pas de base. Bon, je les DM. C'est ça, franchement, c'est fou parce que j'ai remarqué que les guests que t'as invités, ils sont grave courtois, sympas, respectueux. Bah, le truc c'est quoi? En fait, ça me fait plaisir que tu dis ça parce qu'en fait, pendant des mois et des mois, tous les guests, il n'y en a aucun qui est choisi au hasard. Okay. Aucun. Okay. En fait, le truc c'est quoi? Par exemple, Bone, il a joué avec Guy Dupuis avec l'équipe N1. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Carrément, il m'a dit ça, Guy Dupuis, il m'a dit ça le faisait plaisir de le retrouver. Exactement. Parler. Du coup, c'est tout bête, mais je vais l'approcher, je vais lui dire de venir. Quand il entend qu'il y a Bone, déjà c'est sûr qu'il va me dire oui. Okay. Après Bone, il s'entraîne des fois avec Metal Peace parce que Bone, il entraîne les joueurs NBA. Ah ok, pour des moves, etc. Exactement. Ok. Maintenant, comment Metal Peace? Metal Peace, sa partenaire en business, c'est la partenaire de Chris Staples. Ok. Tout est connecté. Chris Staples, lui, il a pris qui en poulain? Tyler Curry. Tu vois, en fait, tout est relié. Et exactement. Tout est connecté. Il y en a aucun qui a aucun lien avec tout ça. Par exemple, Sutman, c'est le rival de Briscoe. Ils sont venus à un événement, une fois ils ont voulu se faire. En fait, à chaque fois ils ont voulu se clasher un peu, mais en mode freestyle, c'est que du freestyle. Parce qu'en fait, Sutman il veut dépasser et tout, il y a une petite guéguerre de freestyle en français, tu vois. Donc, quand Briscoe est venu, qui savait qu'il allait venir, Sutman a dit vas-y, moi je vais le dire aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est fait comme ça. Il n'y en a aucun qui va arriver et qui va connaître personne. Comme c'est dans les pantalons, on continue. Ramontez ça, le thème, parce qu'il a pas ça. Hey, continue. That was great. I appreciate it. See you. Une prochaine. Et au plaisir de t'accompagner sur Ouais. Et Deuxième jour, tôt, un peu fatigué mais ça va aller. Ça s'appelle un hold-up. Tu vois, quand t'arrives comme un snake comme ça tout doucement, le matin comme ça s'appelle un hold-up. Hier, franchement, c'était magnifique. Un public incroyable, une ambiance magnifique. On s'est amusé dans le match, je pense que tout le monde a aimé. C'était super. C'était des matchs assez sympathiques. Après, moi étant fille, ça m'a fait peur au début, me dire oula, comment ça va se passer avec des gars. Et au final, ça a été super cool, bonne ambiance. Les gars, ils nous ont fait jouer aussi, enfin, c'était super sympa. Deuxième jour, ouais, grave cool. Ambiance de folie, c'est un événement incroyable. Franchement, en tant qu'arbitre, c'est trop cool. Trop cool. Hâte du coup d'arbitrer la finale et demi-finale, etc. Je pense qu'il y aura un bel enjeu et une bonne compétitivité, ça va être cool.
Vas-y, go. Je commence comment? Schutzman, Olivier Poupa. Je sais pas si la Croix Rouge va faire ça. La gagner une place aussi, c'est ça. On programme comment? Qui c'est qui compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte? Ah oui, par contre, ouais, ça veut dire qu'on peut mettre Thomas. Forcément, eux, ils viennent avec 2 rebondeurs. Chacun vient avec 2 rebondeurs, bien évidemment. Ils choisissent un spot, comme je disais tout à l'heure. Et on met une personne du staff sur chaque panier pour compter. Je te trouve les 2 personnes. That's right, that's all I wanted all my life. I might go Tyson for my guys. No lie, feel like Jordan on the mic. Alright, I do better all alone, yeah. Dog, you owe me, better pay up what you owe, yeah. Doing fine, but I keep that on the low, yeah. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre ma place ici sur son fauteuil? Ah, allez, ça se réveille là par contre, hein. Allez, c'est reparti, deuxième mi-temps. On y va, let's go. Got a juice like I'm OJ. They been trying to take it, I said no way. No, this ain't a game, nah, I don't play. You can tell my fan that I'm okay. I just got a juice like I'm OJ. I've been rolling perp up all day. I ain't never gave a fuck what the label say. Be my own boss, what the game's missing. Nothing good coming easy. Je suis venue avec ma meilleure pote qui connaît bien Mathis, organisateur du Hoops. Ça fait 2 jours qu'ils sont en train de jouer, ils ont mal au champ, mal au mollet. On essaye d'alléger un peu leurs jambes, on draine un petit peu. Et a priori, ça leur fait du bien. Pour le fiston, on fait du basket. Je suis et en plus fière parce que c'est mon petit-fils qui a mis ça sur les. Alors, doublement. Là, on est en train de planifier l'arrivée des guests pour 16h45. Il faut qu'ils soient à leur hôtel. Pas 1 minute de retard. Yes, sir. I'm his bone collector. Happy to be here in France, working with the Hoops Party. Glad to be a part of Hoops Party for the first year. The game was amazing. C'est pour ça qu'on est là cette année. I had a great game. It was very fun. It was good to meet the local people here. Shout out to all the people, the staff, everyone who's in attendance. Shout out to Briscoe, all the dunkers, Guy, Dupree. Just been an amazing journey just to finally get here and experience some of the culture of France. Yes, sir. Collector. Building dos, collector dos. How you doing? You good? How was the party? It was chill. Actually, it was chill, yeah. It was perfect, you know. Last day, we had the game yesterday. Today, the dunk contest. We're going to see what's going on. I think T. Curry might win it, though. Yeah, man. Win France. It was such a great time. We're going to finish off the trip with a bang. Ego done got in the way. It gotta die today. It gotta grow. You should be happy I lighten the load. The way to get Semi-finals, after the dunk contest, after the final. Am I judging a dunk contest? Sorry, am I judging a dunk contest? Am I judging a dunk contest? And you, one collector, probably depending because it's playing right now, depends if he's tired, he's gonna be judged. It was great.
great celebrity game, you know, and a lot of great friends that I know from America that was here. Met a lot of good friends here in Rennes, some new friends, and a lot of good energy. It was definitely a good experience. Yeah, definitely, you know, today's the last day, so I'm here enjoying this game, the dunk contest, then the women's finals and then the men's finals. So I'm really excited, you know, about the rest of the day, and it's just good to be able to watch good basketball. You know, a lot of great talent. GDP, B-Dot, Bone Collector. It's a really great day. Sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're throwing down, oversized jumping with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. Alors franchement c'est du lourd, parce que en plus j'y étais il y a 2 ans avant le Covid et tout, franchement ça a bien monté, et ils ont envoyé du lourd, franchement c'est 2 jours. Limited edition, missing classic shit, I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a B. We all do bad things, when it comes back, it bites hard. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, squeeze, keep that indoors. C'est un très bel événement, c'est bien. Pour les amoureux du basket, c'est bien. Ouais, degré ou de force, j'ai 5 frères, les 5 jouent au basket. J'avais pas trop le choix. Squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down. Be prepared to have, it'll be a good show. It'll be a good show. I'm going to make sure I involve the crowd. So expect that. Expect for me to call people out of the crowd, maybe to be a part of the show, and it should be good. Est-ce que tu peux aller chercher mon père, s'il te plaît, pour qu'il ramène les plaques au niveau des notes pour le concours de dunk, s'il te plaît. Pour se soit prêt à la fin du match, il faut ramener les chaises pour le jury. 5. En plus, une personne qui était hyper sympa. Oui, on avait été le chercher, ouais, exact. Chris Staples, donc. Oui, il avait passé du temps chez lui. Il avait été accueilli chez lui sans tellement le connaître finalement en vrai, et il est accueilli là-bas comme son vrai pote. Moi, ça m'impressionne ça. Oui. Ouais, et puis ça prouve comment Mathis réussit à nouer des relations saines et durables en plus avec des personnes qu'il connaissait pas du tout. Ouais. Et après, c'était pas du blabla. Le gars, il est vraiment venu à l'événement de Mathis, ouais. But if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you can close the distance, I'ma give it A forever since you're so consistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you didn't see yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you isn't cold, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, avec un total de 98 points. The first one is gonna go to the final with 98 points. Chris Staples. Le deuxième qui va en finale avec un total de 92 points. The second one is gonna go to the final with 92 points. Tyler Curry.
Franchement, c'était cool. On savait qu'on allait gagner de toute façon. Je tenais à remercier tout le monde parce que ça s'est très bien passé de ce que j'ai comme retour déjà pour l'instant. Bien évidemment, il y a des choses à améliorer, mais ça s'est plutôt bien passé et je pense que tout le monde a pris plaisir et c'est comme ça le principal. C'est un événement, on le fait tous ensemble, hein, donc sans vous, c'est juste impossible. C'était quelque chose de très très fort à vivre parce qu'en tant que speaker, on est au sein même du truc, de l'événement, clairement, donc on est en plein centre. Hein, j'étais tout le temps proche des joueurs, proche des arbitres, proche de tous ces protagonistes qui ont fait de cet événement une réussite au final. Donc pour ma part, c'était une très très belle expérience et j'ai vraiment hâte aux prochaines opus, vraiment. Donc là, l'idée de ce soir, c'était surtout avoir vos feedbacks. Qu'est-ce qui a cartonné, qu'est-ce qui a moins cartonné? Pour enlever 2 boissons, c'est le Monster. Ouais. Ah, le Monster n'a pas fonctionné? Les canettes, les 2 canettes n'ont pas fonctionné. Les canettes, ça fonctionne pas. On aurait vendu des esquimaux et des... Ah oui, par contre, les glaces, c'est un vrai sujet. Mon père, il m'en avait parlé. Ouais. Il faut peut-être qu'on trouve une solution l'année prochaine pour avoir des glaces à la vente, ouais. Mais par contre, pour ça, en effet, il faut un congèle. Le prochain sujet, c'était la partie VTC, où c'était Manu du coup qui était responsable. Là-dessus, non, avant que vous commenciez, je tiens à dire, franchement les gars, vous avez fait un gros boulot. Je sais que ça n'a pas été facile cette année. Et je pense que tout le monde autour s'en est rendu compte. Et je pense que ça, rien que pour ça, on peut déjà vous féliciter parce qu'il y en a surtout un qui était très difficile à gérer. On retire de l'équation cette année. Je pense qu'il y a plein d'imprévus cette année qui se passent pas. Dès le vendredi soir, il nous a cassé la tête par exemple avec le kiné. Et du coup, je m'occupais moins sans doute d'autres choses. Et je me rappelle, c'était le soir où on avait le problème des LED. Enfin voilà. Parce qu'il y a 4 ans, j'ai quand même été chercher un guest avec une Ford Ka. C'était il y a 4 ans. Un mec qui parlait pas anglais, il parlait qu'anglais. C'était il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans. On parle de cette année là. La Oops, pour moi, c'est un événement qui est nouveau à Rennes. C'est quelque chose de très nouveau parce qu'à Rennes, il n'y en a pas des événements comme ça. Donc le fait que Mathis arrive à ramener quelque chose dans le basket qui est à peu près similaire aux States, c'est génial. Surtout pour la ville et aussi pour des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le basket, ça peut être quelque chose. Je me suis retrouvé dans la merde avec Nidal le samedi soir en Celebrity Game parce qu'il n'avait pas de bouteille d'eau, il n'avait pas joué avec eux. Il est VIP les joueurs? Ouais, les guest joueurs. Ok. Pas de bouteille d'eau et pas de serviettes. C'est là que je suis. C'est là où Loïc n'arrêtait pas de faire des. Ouais, c'est pour ça que là j'ai pas arrêté. Et Nidal s'est retrouvé à devoir donner une sorte de pellicule à Meta World. Arrête. Qui lui s'essuyait le front. Oh putain, ok, d'accord. Donc ça veut dire prévoir des serviettes. Ouais. C'est le côté. Voilà. Une asso. C'est le côté on est entre nous. Voilà, c'est bon, on le fait. C'est familial quoi. Tu fais un rouleau, garde-le, je te l'offre. Événement incroyable, j'ai vraiment kiffé de A à Z, de vendredi à dimanche. Et puis bah voilà, on va travailler pour faire en sorte que la prochaine saison de Oops Party soit encore meilleure. Il y avait un mec en fait qui a gagné avec West France, c'est ça? Ouais. Un maillot dédicacé de tous les joueurs. Et je lui ai fait signer 3-4 joueurs. Ouais, c'est moi. Ah ouais? Mais en fait, il était censé arriver à 18h. Oui, mais il est arrivé à 18h. Ah. Ça passe très vite. À la fin du match, Eva qui vient me voir, le maillot dédicacé, je fais oh putain. Together, lost pieces, the puzzle we had was a
Et en fait, le mec vient me voir et il me dit c'est vous Eva? J'ai dit oui, comme bonjour. Et le mec me dit ouais, bah voilà le mail, vous avez gagné un maillot dédicacé. C'est super. J'ai fait quelques félicitations. J'ai dit surtout on se voit à la fin du match, je t'oublie pas. Pour ma part, ça fait une énième du coup édition du Hoops Party. Moi, je suis là depuis le début à pousser Mathis à faire ce projet et vraiment plus les années passent, plus on prend du level, plus on est nombreux, mieux on s'entoure aussi. Comme ce qui a été dit, c'est un pur kiff tout un week-end. On passe un week-end entre, on va dire, passionnés de sport, de la vie de tous les jours, de l'art, de tout. Et c'est ça aussi qui est fort et qui est bon, c'est le moment de partage et de plaisir. Et de voir tout le monde avec le sourire, la banane. Il n'y a rien de mieux quand tu fais tout pour. On passe à la partie com, où là je pense que c'est très sincèrement le plus gros sujet. Pauline en amont, déjà à l'approche de l'événement, a réussi à me trouver un interview c'était qui déjà? Chez France Bleu Armorique. Voilà. Mais à coup de pas, je pense que j'ai foiré la com sur un truc, c'est que j'ai perdu le public d'un point de vue celebrity game, tournoi, ce qui est payant, ce qui est gratuit, etc. Mais les affiches sont sorties beaucoup trop tard. Quand je vois l'affiche du Celebrity Game est sortie une semaine avant l'événement, c'est clairement inutile. Donc on a eu un gros retard là-dessus et je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi la salle n'était pas complète le samedi soir. On a la chance d'avoir des VTC dans le groupe, on a un speaker, on a des gens dans la com, on a des photographes, on a tout ce qu'il faut. C'est vrai que quand on est... Non mais bien sûr. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Sur le gâteau. Celui qui pourrait se poser au-dessus, paf. Le tournoi s'est bien déroulé, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de situations différentes, ça plaît au public et forcément c'est un bénéfice pour la suite. Ça a été quand même plutôt positif et le tournoi lui-même s'est bien passé donc c'est cool. Vraiment incroyable. Je redescends à peine du nuage. Et on est claqué, j'avoue là, je sais même pas quoi te dire. On est claqué, j'en reviens pas de ce qu'il a réussi à réaliser. Et on est crevé. Voilà. Franchement, c'était top. Nous, les petits bénévoles de la buvette, on sera bien dépassés dans 10 ans. Je pense qu'il aura rendu ça plus professionnel.